Bon, raconte-moi du coup. Donc toi, tu fais quoi Vas-y, tu fais quoi? Moi, je suis dans la food. Ok. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Ouais. Et en gros, ça fait 5 ans que je réponds à des offres. Je faisais du stylisme culinaire vidéo, je faisais du traiteur, etc. Et en gros, on m'appelait, est-ce que tu sais faire ça? Je le faisais ou pas. Ok. Du coup, ça me demandait beaucoup de temps, de réflexion sur des devis, des choses comme ça. C'était chronophage. Et quand j'avais pas de clients, j'avais pas de clients. Et je pouvais pas démarcher parce que j'avais pas d'offres. Du coup, là, j'ai travaillé sur une offre qui s'est faite un petit peu toute seule, en fait. En gros, l'idée, c'est de monter une boîte dans l'événementiel, de gérer pour mes clients le repas, la musique et la scénographie. C'est un package, en fait. J'appelle ça du DJ culinaire. Il faut vraiment que c'est un mix entre un déjeuner ou dîner et du team building. L'idée, c'est de créer un lien entre mes clients et moi. Ok. Voilà, donc ça, c'est la base. Sauf que, clairement, je commence. Et j'ai trop de choses que je ne sais pas faire. Enfin, tu vois, des choses bêtes. Là, je bosse sur mon site seule. Enfin, en fait, déjà, je suis toute seule dans tout le truc. Donc, par où commencer? L'administratif, voilà. Est-ce qu'on doit en parler? Je suis un boulet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, j'ai trop de problématiques. Comment commencer correctement? Je fais les choses, tu vois. J'ai quand même commencé à faire des prestats, des choses comme ça. Mais comment je démarche des nouveaux clients que j'ai pas encore? Enfin, voilà, j'ai plein de problématiques de ce genre. Donc là, actuellement, tu as des clients pour qui tu fais des prestats uniques. Donc genre, alors, c'est des clients qui sont quand même assez récurrents. Non, mais ils sont récurrents, mais je veux dire, tu fais que traiteur, tu fais que stylisme culinaire, tu fais que certains trucs et tu veux commencer à vendre ton package, quoi. Exactement. C'est un truc qui sort d'un besoin que tu as observé ou... En fait, ce que je suis en train de lancer, c'est un client qui m'a contacté une fois, qui m'a demandé de faire ça pour lui. Et j'ai kiffé. Enfin, clairement, ça m'a tellement correspondu. Les 3 trucs en même temps, du coup. Voilà. Food, musique et scénographie. J'ai une petite scéno assez sympa pour mes clients. D'ailleurs, j'ai déjà fait pour The Family une fois. Ok. Et, à quelle occasion? C'est pour une soirée Caraba. D'accord, ok. C'était très cool. Et voilà, en fait, je l'ai faite la première fois pour un client. Je me suis juste dit, c'est ça que je veux faire et c'est ça qui m'a fait le plus kiffer. En gros, quand j'ai fait mon bilan de fin d'année, je me suis dit, c'est ce qui m'a fait le plus kiffer. J'ai envie de le faire le plus souvent. Ok, trop bien. Trop bien. Donc là, aujourd'hui, tu as réussi à vendre ce package à plusieurs personnes déjà ou pas? Je l'ai vendu à Caraba. Ouais, ok. Donc, quand j'en parle, j'ai quand même du bon... Ouais. Enfin, j'ai des clients qui sont intéressés. Après, là, je suis en train de fignoler. C'était qui tes clients? C'est plus des boîtes, c'est du B2B. C'est du B2B? Il n'y a pas de mariage, de trucs comme ça? Non. Je suis seule à cuisiner, donc il faut que ce soit quand même assez restreint. Ok. C'est combien de personnes max? Quand je suis seule, 30. Okay. Dîner assis. Dîner ou déjeuner assis. Ok. Donc ça c'est tes trucs. Mais tu gères tout en même temps toute seule, genre? Ouais. La musique aussi et la scéno? Mais comment tu fais? Voilà. Non, mais pour de vrai, genre, t'arrives à gérer ou c'est l'enfer? Non, honnêtement, là, tout de suite, c'est l'enfer. La musique, j'adore gérer ça. Donc, je fais avec grand plaisir. La scéno, là, je commence avec une petite scéno que j'ai envie d'étoffer. Je me fais un petit peu aider par des amis, etc. Mais clairement, sur le jour J, je suis seule. J'ai des fois une personne qui vient m'aider pour le ménage, des choses comme ça. Mais pour tout organiser, je suis seule. Ok. Donc le truc, c'est que j'ai pas le moyen ni d'embaucher quelqu'un, ni, tu vois, pour le moment, je me lance. Donc là, aujourd'hui, tu as ce package qui est food. La food, aujourd'hui, c'est quoi que tu proposes? Genre, c'est quoi tu as des menus déjà préfaits ou tu les crées sur le moment par client ou... Alors, au début, je les crée... Attends, t'as eu combien de clients en tout sur cette offre-là? Sur cette offre-là, pour l'instant, 3. 3 clients. C'est vraiment le début. Ça marche. Et donc, c'était 3 boîtes qui avaient un objectif. C'était quoi c'était toujours le même contexte, genre event? Ouais. À chaque fois, c'est genre on organise un event pour rassembler notre boîte ou rassembler nos clients. C'est ça. Et donc, on veut de la food, de la musique, de la scéno pour passer une bonne soirée et qu'on ait occupé de rien dans l'ambiance, quoi. Ouais. Ok, ça roule. Donc en food, comment tu leur proposes quoi? Alors au début, je faisais un menu sur mesure. Ouais. Là, je travaille sur un menu unique parce que c'est trop compliqué de faire du sur mesure à chaque fois. Donc voilà, j'ai mon menu unique. Je suis encore en train de le fignoler, mais l'idée, c'est d'avoir un menu unique. Et ensuite, ça sera de l'option pour modifier quoi que ce soit. Ok. Menu unique, ça roule. La musique? La musique, pareil. C'est moi qui gère selon le mood. Ok. Donc c'est quoi? Tu es sur Spotify et tu mets des chansons, quoi? Non. Oui, en gros, j'ai mes playlists, mais je fais un mix quand même. Tu fais un mix pour la soirée que tu prépares en amont. Ouais.
selon l'ambiance. Ouais, et c'est ça exactement. Après, j'ai quand même mon ambiance fétiche. Mais c'est toujours un peu dansant, solaire, un peu hip-hop, un peu R&B. Ok, lourd. Ok, très bien. Et sur la scéno? La scéno, du coup, j'aurais toujours ma scéno à moi. C'est pas en fonction du thème ou... C'est toujours ta scéno à toi, et donc ça implique quoi en termes d'installation et tout ça? En gros, j'ai un fond derrière moi, j'ai un petit fond, j'ai une table, j'ai une petite platine, etc. pour cuisiner, et ensuite j'apporte la vaisselle pour mettre la vaisselle, les petites décos de table. Donc ça veut dire que dans un event, tu viens avec un stand, genre avec le fond quoi, et tu te mets devant avec ta table, mais tu fais pas d'autres décos que ça? Pour le moment, non. Après, à terme, l'idée, c'est de vraiment créer tout le truc. Après, encore une fois, ça, c'est l'offre de base. Après, tout est ajustable. Ok, ça marche. Donc, Scéno, c'est un fond plus table pour cuisiner, quoi. Et la nappe, etc., et table, assiette, verre. Plus tout le nécessaire, quoi. Ok, ça roule. Donc, tout ça, c'est ton offre, du coup. C'est ce que tu proposes. C'est quoi le prix? Là, je suis en offre de lancement, donc vraiment pas cher, juste pour me roder, à entre 30 et 40 euros par personne. 30 et 40 euros par personne. Et c'est quoi la moyenne? Tu m'as dit c'est 30 personnes max? Ouais, minimum 10. Minimum 10. Ça te fait une presta à 300-400 balles? Pour le lancement. Après, ça sera pas les prix. Ouais, mais genre, pourquoi? Genre, c'est quoi la rationnelle derrière faire un prix de lancement? Pour moi, me roder... Ouais, mais de quoi t'as peur? Genre pourquoi tu mets pas le prix plus haut? Parce que j'ai besoin, moi, de tester à fond mon offre avant d'être sûr. Ok. Moi, je pense que tu gagnerais à mettre un prix déjà élevé. Et en fait, tu seras obligé de gérer, quoi. Ouais, tu penses que là, le fait obligé de gérer, et au pire, t'auras des clients pas contents, et au moins, ils vont te dire pourquoi ils sont pas contents, tu vois. D'accord. Genre, il vaut mieux que tu te confrontes... Genre, t'es dans une phase où t'as un truc très juste où tu fais de l'observation. Genre, tu fais de l'observation, où t'affines ton offre et où tu essaies de comprendre quels sont les points de friction de tes clients, ok? Le problème à mettre un prix bas au départ, c'est que les gens ils se disent bon, bah, pour 30-40 balles par personne, si la bouffe était pas malade, ou que genre il y avait des trucs sous-cuits ou je sais pas quoi, et que la musique, les transitions étaient ratées et machin, bah c'est 30-40 balles par personne, c'est le prix que je paye chez un traiteur d'habitude, et là en plus j'avais de la musique et de la scéno, c'est cool, tu vois. Ouais. Fine. Si tu les fais payer 80 par personne, bah ils vont te dire, ils vont dire oh je paye 80 balles par personne, tu fais quoi, tu vois, genre c'est quoi cette musique pourrie, c'est quoi ce truc là? Et en fait il vaut mieux que tu te confrontes et que tu te mettes dans une situation un peu de danger. Enfin, c'est pas de danger, tu vois, c'est plus genre tu t'exposes à ce que... de pression, tu vois, où tu t'exposes à ce que les gens te disent ce qui va pas et que du coup tu puisses l'améliorer, quitte à encore augmenter le prix. Parce qu'en fait, comment tu détermines un pricing? Tu détermines un pricing en fonction de ce que ça te coûte et la marge que tu veux faire, grosso modo, tu vois. Et ce que tu es prête à faire payer. Grosso modo, la raison pour laquelle on dit tout le temps chez Coup d'État que le meilleur pricing, c'est le pricing le plus élevé, c'est parce que c'est beaucoup plus marrant de bosser sur des pricing élevés. C'est un peu triste aussi parce que tu vois, c'est bien aussi d'aider des gens qui ont moins de moyens, etc. Mais fondamentalement, c'est beaucoup plus marrant de bosser. Enfin, je trouve personnellement en tant que créateur, tu vois, genre, en cuisine, je connais aussi, tu vois. En tant que créateur, c'est beaucoup plus marrant de bosser chez Porsche que de bosser chez Dacia, quoi. Parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de moyens. Je vois un standing en fait. Tu crées des produits exceptionnels et c'est des bars, tu vois. Genre, et c'est juste une question de choix personnel en fait, de sur quoi tu veux travailler. Tu sais, c'est Steve Jobs qui disait ça, qui disait chez Apple, on fait du bon business pour les clients, pour avoir des clients et que ça fasse du cash, et on fait du bon taf pour nous. Il disait, fondamentalement, on pourrait faire des iPhones tout merdiques et on les vendrait pareil parce qu'on est trop fort à vendre. C'est deux choses très différentes, tu vois. Mais en fait, la question, c'est comment tu fais pour avoir un système de vente qui est qui est adapté à ce que tu veux faire toi en tant que job. Tu me dis un truc qui est trop bien, qui est, je me suis rendu compte que ce package-là, c'est ce que je kiffais faire le plus. Quand je fais mon bilan de l'année, c'est ce que j'ai le plus aimé, donc je veux tendre vers un système où je fais que de ça. Lourd. Je suis trop fan de cette approche-là, tu vois. La question, c'est comment tu vas faire pour le mettre en place, et ton pricing est à la base de ça. Si tu fais payer 150 balles par personne,
ce qui est beaucoup, tu vois. Tu vas attirer des clients qui sont peut-être plus exigeants, mais tu vas pouvoir te faire kiffer beaucoup plus. Tu vas pouvoir prendre un vrai DJ en musique, tu vas pouvoir prendre quelqu'un qui fait de la scéno, et en fait, élever ta marge, ça te permet de toujours apporter des services qui sont meilleurs. Mais c'est une question de choix. Et au début, tu peux choisir de faire un truc qui est à 30-40 balles par personne, mais où tu t'exposes à ce que la qualité de ton service, elle soit moins bonne, forcément, tu vois. Ouais, c'est sûr. Genre c'est Dacia à Porsche, quoi. Genre, tu t'es obligé, tu vois, genre, en fonction donc, il faut que dès le départ, je me positionne en tant que Porsche ou Dacia. Exactement. En fait, il faut que tu choisisses et que tu assesses le truc, parce que le problème, c'est que tu vas t'as ton offre de lancement qui est à 30-40 balles, c'est pour ça que je déteste les discounts et tous ces trucs-là, tu vois. Il y a des business qui fonctionnent comme ça, hein, mais... c'est vrai que c'est pas le but. En fait, tu vas très vite te rendre compte, quand tu passeras de 30-40 balles à 80 ou 100, tu vois, que ton mode opératoire structurel, il est complètement différent. Parce qu'en fait, forcément, quand tu bosses avec 80 balles par personne, t'as pas du tout le même rythme de travail et la même façon de bosser que si tu fais 30-40 balles par personne, quoi. C'est pour ça que c'est essentiel. Genre, tout le monde pense que le pricing, c'est un truc qui va attirer les clients, et c'est faux. Parce qu'en fait, attirer les clients, c'est juste une question de prendre ce truc-là, qui est ton package, et trouver des gens qui en ont besoin pour régler leurs propres problèmes. Tu le dis, hein, genre, c'est quoi ton why? C'est qu'en fait, t'es une boîte, tu veux faire du team building, tu veux passer un moment dans un cocon où c'est cool, où tu vas avoir de la bouffe et où tu vas avoir de la bonne musique, et t'auras pas à te casser les couilles, à changer la playlist toutes les 5 minutes et à penser ah merde, la bouffe, machin, et c'est toi qui gères tout et c'est packagé, et toi tu as juste à signer le chèque à la fin. La vision, elle est trop bien, tu vois. La question, c'est quel type de boîte tu vas aller targeter, qui sont prêtes à payer pour quel type de service et de coûts structurels dont tu vas avoir besoin, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre ton prix plus élevé dès le départ, parce que aujourd'hui, à 30-40 balles par personne, c'est quasiment impossible, c'est impossible de prendre quelqu'un pour faire du service, par exemple. Alors qu'à 80, c'est possible déjà. À 80, tu vas sur Side, tu prends un cider, ça coûte combien un cider, Nesrine, sur une soirée comme ça? 80 C'est 15 € de l'heure brut, quoi. Ouais, brut. Soit ce que tu payes, quoi. Ouais, ce que toi tu payes, c'est 15 € de l'heure. Donc, sur une soirée à 4 heures, ça te fait 60 balles, tu vois. Allez, mettons que tu fais 80 parce que t'es sympa. Si tu fais 300 balles de chiffre d'affaires, dont 250 balles de fourniture et de déplacement de ton essence, de tous tes coûts cachés, de ton coût de ta bouffe, de ton temps aussi, etc. En fait, genre, tu gagnes rien, quoi. Tu gagnes rien et c'est pas sustainable. Et en fait, c'est aussi, j'insiste sur cette histoire de pricing, après on passera à d'autres trucs, mais genre en fait, le problème, c'est que à attaquer le marché en te disant je vais essayer d'avoir 1 ou 2 clients avec cette offre-là et j'en ferai une différente pour en avoir plus. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'en fait, si l'objectif c'est de servir un maximum de gens, tu vois, si l'objectif c'est toi de faire grossir ton business pour que ce soit vraiment rentable, que tu puisses t'en détacher et que ce soit trop cool. Je sais pas quel est ton objectif de vie, mais. Non, c'est pas ça. C'est quoi ton objectif à long terme? C'est kiffer? Ouais, kiffer. C'est kiffer faire des belles prestations et faire kiffer. Des belles prestas et kiffer, ok. Ouais. Si ton objectif c'est ça, il faut que tu crées un système où dès le départ tu tends vers ça, quoi. Parce que sinon quoi? Sinon tu vas te retrouver dans une situation où tu te rends compte que ton prix bas il t'oblige à faire ça, et si je veux augmenter le nombre de prestations que je fais, c'est juste pas tenable parce que j'ai besoin de travailler à côté parce que je gagne pas assez de sous, parce que si, parce que mi, tu vois. Alors que si tu te poses et tu te dis honnêtement combien ça me coûte en termes de temps, en termes de tout ça, à la louche, hein, genre, tu fais pas tes calculs d'essence et machin, hein, tu te dis ok, voilà, mon temps il vaut tant, genre, je veux dire en tant que chef, ton temps il a quand même une certaine valeur, tu vois, mon temps à moi il vaut tant, je vais besoin d'une personne ou deux pour faire une presta magique sa mère, tu vois, comment je fais pour l'améliorer au fur et à mesure, si je veux avoir de l'espace mental pour pouvoir améliorer mon offre constamment, ça veut dire qu'il faut que je sois capable de bosser 4 jours par semaine et pas 5. Pour que j'ai une journée sur améliorer mon offre, donc j'augmente le prix par rapport à ça, et tu finis avec un pricing qui est intéressant, tu vois. Il faut que tu te poses ces questions-là, parce que tu peux pas voir le pricing comme un moyen d'attirer des clients, c'est faux. Genre ton pricing n'attire pas de clients. Tu trouves des clients qui sont adaptés à ton pricing. Eh ben. Ok, donc du coup ça c'est le premier truc. Ensuite, il y a donc ta deuxième question, c'est comment tu fais pour trouver des clients qui sont pertinents par rapport à ça? Comment, en gros, j'ai jamais eu, pour le moment, à démarcher des clients. On est toujours venu me chercher. Ils sont toujours venus me chercher. Donc c'est cool.
Mais sauf que ça m'a rendue fainéante, clairement, on va pas se mentir. Donc je sais pas comment on démarche clairement des clients, comment ça marche quoi. Bah, en gros, donc toi, ton enjeu aujourd'hui, ça va être d'avoir de plus en plus de clients et de leur faire des prestats, quoi, pour tester ça, tester ton pricing, améliorer ton offre. C'est ça ta première phase. Ouais. Après, on verra plus tard pour. Après, j'améliore, voilà, comme tu dis, au fur et à mesure. T'amélioreras au fur et à mesure, mais de toute façon, tu sais déjà faire. Genre, tu sais faire des prestats stylés et tu sauras les améliorer à chaque fois. De toute façon, tu t'en fais, puis tu t'améliores. Donc la question, c'est comment tu trouves des clients. Ouais. Ok. Il y a 2 moyens de trouver des clients pour toi actuellement. Donc c'est de faire de l'acquisition, donc de trouver des nouveaux clients qui ne te connaissent pas du tout, et de faire ah non, il y en a 3 du coup, c'est de faire de la rétention, prendre tes 3 clients et les faire racheter, parce qu'au final ça te fait des prestats, tu vois, et faire du referral, qui est demander à tes clients que tu as déjà eu de te proposer des gens comme ça. Ok. Trouver des clients, c'est quoi? Trouver des clients, peu importe dans quoi ça implique de déterminer qui sont tes clients. Aujourd'hui, les 3 boîtes là, qu'est-ce qu'elles avaient en commun? C'est des grosses boîtes, c'est des petites boîtes? Grosses boîtes. C'est dans la communication. C'est des plutôt grosses boîtes dans la communication. Grosse boîte, ça veut dire quoi en termes de nombre d'employés par exemple? En plus de 50. Ok, donc plus de 50 employés. Communication, un truc un peu moderne, stylé quoi. Ouais. Très parisien. Très parisien, ouais, j'imagine. Ok, quoi d'autre? La personne qui a closé le deal avec toi, la personne qui prend la décision, c'était qui dans la boîte? Responsable événementiel à chaque fois. Ok. Donc tu as un responsable ou une responsable événementielle qui prend la décision. Donc c'est cette personne-là à qui tu dois parler pour la démarcher fondamentalement. Tu as d'autres idées de trucs comme ça, genre de points qui font que c'est tes clients, c'est ta cible, tu vois? Ça me paraît déjà pas mal, hein. Genre, nous sur Anyone Cascale, on en a 2, tu vois. Genre, c'est juste plus de 5-4 chiffres d'affaires par mois et je suis coincé dans mon travail quotidien, tu vois. Genre, non, là, ça me paraît bien. Après, j'ai pas trop de... Donc, ce truc-là, ça te fait déjà un sacré filtre, tu vois. Ouais. Donc, la question à se poser après ça, c'est comment je fais pour trouver des boîtes qui ont plus de 50 employés, qui sont dans ce secteur-là, et comment je vais faire pour toucher le responsable événementiel qui va prendre la décision. Okay, en acquisition, en rétention ou en référal. En référal, c'est pas bien dur. Genre en référal, ta première action, c'est t'appelles tes 3 clients et tous tes autres prestats et tu leur dis « Salut, je cherche des gens dans ton réseau qui ont des boîtes de plus de 50 employés, dans la communication un peu moderne, stylée. Est-ce que tu peux me mettre en relation ?» Ok. Tu te fais ça, genre tu te fais un planning où tu appelles tout ton réseau possible et tu dis « Ok, je cherche ces gens-là, je sais que c'est mes clients qui ont besoin de ce que je propose. Je veux juste leur parler et leur proposer le truc pour faire ça, quoi. » Ok. Tu fais ça avec ton referral. En rétention, tu les rappelles et tu leur proposes de racheter. Et en acquisition, il y a 1 milliard de trucs qu'on peut imaginer. C'est des trucs qui mettent du temps à se mettre en place. Donc, actuellement, je pense que sur ça, c'est méga pertinent, surtout sur la foot. C'est hyper émotionnel et tout ça. Mais après, en canaux d'acquise, on doit pouvoir faire des Facebook Ads. Les Facebook Ads, en fait, tu vas pouvoir faire des trucs qui sont targetés sur ces gens-là exactement. Tu vois, genre, tu targetes tous les gens. Peut-être sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, tu dois pouvoir prospecter les gens qui ont un truc événementiel dans leur titre LinkedIn et les contacter directement. Genre, salut, j'organise ça. Tu mets des photos des events et tu leur envoies un message et ils sont trop contents, tu vois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Il y a 1 milliard de trucs. Hein. Tu pourrais aller déposer des flyers dans les boîtes. Tu pourrais commencer à faire payer quelqu'un pour te faire une espèce d'after movie d'un événement et tu fais la promo de cet after movie sur les réseaux sociaux. Tu fais un compte Insta sur lequel tu postes toutes tes photos. T'as ça déjà? Ouais, j'ai déjà. Donc ça, tu fais grossir ce compte. Ça fait partie de notre question. Vas-y. J'ai un compte Insta du coup c'est mon compte perso. Je poste mes trucs pro. Est-ce que je dois en gros créer un autre Insta juste pour ça ou est-ce que je continue dessus? Et je poste du coup un mix entre ma vie et la boîte. Moi je trouve ça cool le mix entre ta vie et la boîte, quoi. D'autant plus que si tu parles à des gens qui font de la communication et qui sont un peu stylés parisiens, quoi, et qui sont responsables événementiels, c'est des gens qui vont être contents de dealer avec toi en perso
Et c'est pas mal de construire cette image-là, tu vois. Ça t'empêche pas plus tard de recruter quelqu'un et de l'inclure aussi dans la communication, de tout ça et tout. Je crois pas qu'il y ait de mauvaises réponses à cette question-là. Juste fais grossir ton compte et fais en sorte que les gens entendent parler de toi, quoi. Le problème d'Instagram, c'est que c'est pas très mesurable. Enfin, nous, on pousse que sur ça, tu vois, mais en fait, on sait pas si les gens viennent sur coup d'état depuis Instagram ou pas. Mais on sait fondamentalement que c'est vrai, parce que les gens nous le disent, quoi. Ils nous disent, j'ai entendu vous parler de vous sur Instagram. Donc, tu le sais par le bouche à oreille, machin, mais c'est moins mesurable que ce genre de truc-là. Mais après, ça fait grossir, ça fait du bouche à oreille. Mais je pense que toi, il est là ton jeu. Genre, si tes prestats, elles sont trop bien, genre, à la fin de ta presta, tu vas voir la personne et tu lui dis, bon, en fait, genre, tu sais, la personne, elle est en fin de soirée, un peu bourrée, elle te dit merci. Tu lui dis, vas-y, avant de partir, fais-moi une liste de 5 personnes qui sont dans cette cible-là. Ah, attends, faut que je réfléchisse, je vais t'envoyer ça par mail. Non, vas-y, dis-moi maintenant, on est bien, tu vois. Tu prends les 5 emails et tu contactes les 5 personnes. Ok. Et tu leur proposes ton truc, quoi. Et tu leur proposes ton truc et tu fais en sorte de choper des prestats. Et t'en fais de plus en plus, quoi. Genre, je pense qu'il y a pas beaucoup plus que ça à aller chercher. Après, sur les canaux d'acquise, il y a plein de trucs. Tu pourrais mettre... je sais pas trop. Genre, qu'est-ce qu'ils font, ces responsables événementiels? Genre, comment on pourrait s'inclure dans leur vie au quotidien et leur proposer un truc au bon moment, tu vois? Ça, je sais pas. Est-ce que tu pourrais pas trouver un moyen de choper les adresses e-mail de tous ces gens, tu vois? Comme tu dis, à part leur demander directement quels sont leurs contacts, je ne vois pas trop comment... Mais peut-être que tu peux acheter une base d'emails de gens qui sont responsables événementiels. Ça se fait comment, ça? Je suis nulle en... Ouais, mais c'est peut-être un truc comme ça. Donc après, il faut aussi savoir où sont tes forces et où tu peux mettre. Peut-être que tu peux faire un mini site web où tu fais un article sur l'importance de la bonne bouffe dans une équipe au bureau, tu vois. Ouais. Genre, voilà ce que je fais moi, voilà pourquoi je le fais, etc. Et à la fin, tu leur demandes de laisser leur adresse mail et tu chopes des emails, tu vois. Ça va te faire rentrer des gens régulièrement comme ça. Un site différent de mon site pro, entre guillemets? Ouais, un site différent qui est juste une campagne, quoi. Qui est juste une campagne pour choper des emails potentiels de gens qui sont dans cette cible-là, en fait. Okay. Genre, sur ton site pro, peut-être que tu peux tenir une newsletter que tu envoies une fois toutes les 2 semaines avec où j'en suis dans mon truc pro, la promo un peu de tes photos sur Insta, etc. Et au moins, tu as des gens qui s'inscrivent à ta newsletter et qui sont contents et ils pensent à toi régulièrement et ils font appel à toi aussi, tu vois, de temps en temps, quoi. Ouais. L'idée, c'est comment tu fais pour avoir régulièrement des gens qui arrivent, des nouvelles personnes qui arrivent, des personnes qui reviennent d'autres prestations. Et pour ça, c'est juste alimenter régulièrement tes trucs et pousser à ça. Parce qu'en fait, si tu leur dis « parle-moi de tes 5 personnes, donne-moi 5 personnes qui seraient intéressées », et qu'après tu fais encore 5 autres personnes, peut-être que quand elles vont rencontrer une 6e personne potentielle, elles vont dire « ah mais putain, il y a Linda et tout, vas-y, je vais te mettre en contact ». L'idée, c'est que tu arrives à un point où à force de faire ça, tu as trop de clients qui se présentent et que tu es dans une situation où soit tu augmentes tes prix et tu fais des prestats encore plus élevés et tu écrèmes un peu tes clients pour faire des trucs où tu te fais kiffer, soit tu commences à prendre quelqu'un d'autre et tu fais grossir ta boîte, etc., quoi. Mais on n'est pas là du tout. Du coup, l'idée, c'est plus comment tu fais pour capter des emails et des numéros de téléphone de gens qui sont dans cette cible-là et pour les closer. Ouais, la newsletter, ça me semble pas mal. Ouais. La newsletter, c'est une idée, ouais. C'est une idée, c'est une strate d'email marketing, ça se tente, quoi. Ça se tente. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? SEO, c'est un peu compliqué. SEA aussi. Je suis seule, je peux faire un site rapide et... Ouais, c'est ça le problème, c'est que t'as forcément besoin de bosser sur ça. Mais je pense que justement, genre sur le relationnel, après quoi, faudra mesurer à quel point c'est compliqué, une fois que t'as trouvé des gens dans cette cible, de les closer et de leur proposer vraiment un truc. A priori, ça devrait aller. 2-3 tips sur comment tu vends ce genre de truc. Ouais, dis-moi. Sur la vente, en fait, tu vends toujours le why en premier. Ok. Le why, c'est en gros, donc tu vas faire un call ou un rendez-vous de vente, tu vois. Ton objectif, c'est de déterminer quels sont les besoins de la personne. Okay, elle est responsable événementielle dans une boîte de communication de plus de 50 employés. Tu lui poses des questions.
Ouais, c'est quoi tes challenges au quotidien, ok, machin. Et sur les trucs d'équipe, ok, sur les events, et t'essaies de déterminer où est-ce que tu pourrais te caler dans ses besoins à elle, tu vois. Ok, bah ouais, en fait, je me rends compte que on fait des team building, mais en fait, c'est relou parce que à chaque fois, il faut que ce soit moi qui m'occupe de tout, et c'est méga chiant. Et c'est là que ça devient personnel. C'est là que ça devient perso, c'est parce qu'elle a ses problèmes à elle, et comme c'est elle qui prend la décision, elle a ses tu règles ses problèmes à elle, tu vois. Ouais, puis c'est galère parce qu'en fait, à chaque fois, je fais des trucs event et en fait, le problème, c'est que il faut tout ranger à la fin et du coup, je m'engueule avec mon mec et c'est pourri et machin, tu vois. Et en fait, toi, tu viens la voir et tu lui dis, écoute, moi, ce que je propose, c'est un package food, musique plus scéno. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va te permettre de régler tes problèmes avec ton mec parce qu'au moins, c'est moi qui m'occupe de tout ranger et je fais un package tout compris. Certes, c'est un peu cher. Enfin, certes, c'est à des prix qui sont plus élevés que sur le marché, mais je pense que ça va vraiment t'aider à résoudre tes problèmes. Okay. Et après, tu rentres dans des phases de plus de how et de what. Sur le how, c'est plus vendre ce que tu as fait avant, grosso modo. C'est genre, moi, je suis chef depuis combien de temps ? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, je suis chef depuis 6 ans, dans des prestages j'en ai fait, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je fais, si je peux t'aider, genre je peux me caler tout le temps, j'ai déjà fait pour des clients similaires à toi, donc en fait je vois à peu près comment ça se cale, je lui pose des questions sur ses valeurs, genre comment ça va se mettre en place, etc. Et le what, il vient à la toute fin. On va poser des questions sur, ok, concrètement, écoute, c'est 30 personnes max, on fait un dîner assis, j'ai un menu unique, le voici. Si tu veux faire un truc plus cher, c'est customisable, mais c'est X centaines d'euros en plus. Le mix musique, on peut le déterminer ensemble, etc. Et à la fin, tu closes quoi. Et à la fin, tu closes uniquement une fois que tu as trouvé la raison pour laquelle tu l'aides et la raison réelle pour laquelle elle est prête à payer pour ton service. Genre le but c'est pas juste vas-y achète, ça va être trop bien, tu vois. C'est juste t'as besoin de mon truc, je le vends, j'ai besoin de vivre aussi, viens on se met ensemble et on achète quoi. C'est comme ça que tu vends tout le temps en fait. Genre c'est les nouvelles méthodes modernes de vente qui sont alignées avec les êtres humains quoi. Ouais. Genre on arrête les trucs always be closing, le connard de commercial avec son pied dans la porte et on est en train d'essayer de trouver des trucs où on s'entraide. Et oui, il y a un échange d'argent, mais en fait, ça devient beaucoup plus simple de recevoir de l'argent de quelqu'un quand tu te sens pas comme un voleur qui lui extorque et quand tu sens comme quelqu'un qui l'aide et il est prêt à payer pour. Tu vois, genre, il y a un truc très sain à parler ouvertement d'argent et de la valeur que tu leur apportes, quoi. Donc voilà, grosso modo, quoi. Je pense qu'avec ça, t'as un bon truc pour démarrer. T'as d'autres trucs ? D'autres problématiques ? Non, écoute, là, tu as répondu à pas mal de mes questions. Je reviendrai te voir quand j'aurai lancé et que j'aurai d'autres problématiques. Grave. Mais je te dis, genre commence par essayer de détecter. Allez, tu dois pouvoir trouver 50 personnes qui sont dans ce format-là. Tu te fais une liste. Ouais. Et ensuite, tu te fais une journée où tu les appelles toutes, quoi. Et c'est intense, du coup. Genre, au bout de 50, t'en auras plein le cul, tu vois. Et ça va être trop bien. Parce qu'en fait, tu auras compris plein de choses sur qui ils sont, comment ça marche. Peut-être que tu en auras closé 2 ou 3 et tu as des 2-3 prestats que tu peux tester. Et tu vois, ton prix, ils vont essayer de te négocier un peu, peut-être. Donc, tu te laisses un peu négocier. Ouais. Tu vois, mais tu leur expliques, quoi. Tu leur expliques, moi, j'ai des coûts qui sont ça. J'ai besoin de marger tant parce que mon objectif, c'est de faire des prestations qui sont de mieux en mieux. Et tu es complètement transparente avec eux. Et du coup, toi, ça te permet d'avoir un système sain. Si ton but, c'est juste de kiffer et de faire un job qui t'éclate, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'être parfaitement transparent avec tes clients, quoi. Okay. Pour pas générer de frustration, pour écrémer aussi. Genre les gens qui vont pas comprendre, qui vont dire non, mais c'est trop cher, et tant pis, t'achètes pas, tu vois. Moi, je bosse pas avec des gens avec qui je me fais pas kiffer, mais je pense qu'avec déjà tout ton réseau, tu peux trouver suffisamment de clients et de prestations pour que t'aies pas à t'embêter à prendre des clients qui sont pas alignés avec toi. Ce que je vais faire. Ok, tu vois déjà, tu as cassé tout. Mais c'est très bien, très bien. Toute ma stratégie de base. C'était quoi ta stratégie de base ? Non, mais comme tu disais, de faire un pricing petit et d'augmenter ensuite. Ouais. Et en fait, t'as raison. Non, ça marche pas comme ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que. Ouais, faudrait que je trouve une analogie, tu vois, mais. Genre, je veux me mettre à la moto, je veux faire de la moto en compétition, je vais faire du vélo tous les jours, tu vois. Ouais. Non, tu vois, genre, tu fais quoi, tu vois, genre, c'est juste pas le même métier, quoi. Ouais. C'est juste pas le même métier de vendre ce package-là à 30-40 balles par tête
que de le vendre à 100 balles par tête. C'est pas le même métier. Genre, il y en a un où tu cours partout, où tu rognes sur les prix, où tu négocies avec tes fournisseurs tout le temps pour avoir de la bouffe un peu moins chère, etc. Et il y en a un où tu réfléchis à comment faire les meilleures expériences possibles, quitte à augmenter le prix, quoi. Ok. Genre, c'est juste deux métiers différents et tu choisis, quoi. Mais il n'y a pas de monde où tu fais d'abord un métier et où magiquement, un jour, ça va switcher. Parce que si tu te fais que des clients sur ton pricing à 30-40 balles, le jour où tu voudras trouver des clients sur ton pricing à 100, ce sera pas les mêmes, c'est sûr, quoi. Et tu auras déjà créé ta culture et tu vas être séquin parce que tu vas devoir dire non à tout le monde, retomber à 0 de chiffre d'affaires, machin, ça va être terrible. Alors que commencer directement en plus, par ce que tu veux vraiment faire, ça t'expose à ce que tu tombes sur des gens qui te disent non, mais ça t'expose à ce que tu tombes sur des gens qui te disent oui, quoi. Non, en plus, c'est vrai, tu as totalement raison, parce qu'il y a une des boîtes pour lesquelles j'ai fait, alors c'était ça, mais en un peu moins gros, entre guillemets, il n'y avait pas la scéno, juste la vaisselle, et je crois qu'il n'y avait même pas oui, il y avait un peu de musique, mais pas non plus des masses, et ouais, le pricing était élevé, quoi. Bah ouais, et en fait, les gens sont prêts à payer. Et ouais, ils n'ont même pas négocié. Il n'y a rien eu. Genre, t'es toujours prêt à payer. Genre si t'es un peu à l'aise avec ton argent et que t'es pas complètement en dèche, ce qui est le cas de ces boîtes, hein, complètement, en général, ça va, quoi. Bah, t'es là en mode, ouais, 100 balles par personne, c'est un vrai dîner, c'est un dîner assis. La bouffe, le menu qu'elle me propose, c'est de la balle. La musique, ça a l'air trop bien, j'aurais rien à foutre. Bah, vas-y, go, tu vois. Genre, il n'y a pas de raisons potentielles pour lesquelles il pourrait dire non. Par contre, il y en aura forcément. Et ce qui est important, c'est que toi, tu comprennes toutes ces raisons et que tu augmentes, que tu affines ce profil-là. Ouais. Ah non, ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, on a déjà un chef en interne. Et ben dans le profil, tu rajoutes « ah, pas de chef en interne », tu vois. Et en fait, tu affines ce profil-là pour pouvoir les targeter de mieux en mieux et demander autour de toi qui sont ces gens-là, etc. Mais c'est important que tu saches grosso modo qui sont tes clients pour aller les chercher. Sinon, tu vas taper dans tous les sens. Tu vas aller voir le mec au café du coin. « Salut, tu veux une presta ?»« Ah bah non, ah ouais, dommage. » Tu vois. Et en fait, c'est ça le jeu. Il faut arriver à faire grossir le nombre de ces gens-là. Tu as la chance d'avoir Enfin, tu démarres pas de rien. Tu as déjà eu des prestats et tout. Tu sais c'est clair. Comment tu fais pour passer de 3 à 100, quoi. J'ai une dernière question. En gros, donc je bosse sur mon site là, en ce moment, ça va être un site très simple. Est-ce que clairement sur le site, j'affiche mon menu, le tarif, le package, etc. Ou est-ce que j'affiche juste le menu et pas de tarif? En gros, est-ce que je mets le prix sur mon site ou pas? Bon, en gros, déjà sur ton site, il faut que tu vois, ça va être une page comme ça. Et cette page, elle est découpée en blocs. Okay, ça va toujours être ça, genre grosso modo ton site il est toujours construit comme ça. Et en fait, il faut bien comprendre que chaque bloc doit être indépendant en termes de ça. En fait, ton site il sert à faire de la vente, sauf que tu ne la fais pas au téléphone. Du coup, tu commences par faire un bloc sur le why, avec éventuellement un tout petit peu de what, tu vois. Genre, créer des événements trop bien pour votre team. Et genre rassembler votre team autour du meilleur réseau social, la bouffe, je sais pas. Et en dessous tu dis Linda, créatrice d'événements pour boîte, machin. Et donc t'as un peu de why, un peu de what. Mais après le reste c'est que, ok, voilà qui je suis, voilà pourquoi. Donc ça c'est du how, voilà ce que je suis chef depuis 6 ans, voilà pourquoi c'est pertinent. Là tu peux mettre du what qui va être, là bah, voilà ce que je propose, c'est un package food plus musique plus scéno, etc. Peut-être qu'en dessous tu vas remettre un peu de why. Genre ouais, je pense que ça c'est pertinent pour vous parce que genre peut-être que le why ça va être d'autres boîtes, des témoignages d'autres boîtes par exemple, tu vois. Et qu'en dessous tu vas remettre du what avec bon bah voilà les trucs que je propose, voilà le menu plus le pricing. Ok. Et tu choisis en fait. Et la question c'est comment tu fais pour les amener dans un système où ils montrent leur intérêt d'abord et où tu peux les recontacter. Donc tu as juste besoin de faire une espèce de formulaire dans lequel les gens laissent leur numéro de téléphone. Et toi, après, tu les appelles et tu leur dis « Ah, bah salut, j'ai vu que tu étais intéressé. » Et ce formulaire, tu peux l'améliorer, tu vois. Tu fais un typeform que tu intègres dans ton Wix. Et genre, les gens, tu leur poses des questions sur « Ah, bah qu'est-ce que tu veux comme type de presta? C'est quoi ton truc ?» Et en fait, tu peux automatiser beaucoup de choses, beaucoup de la relation des questions que tu as posées au téléphone. Tu pourrais les automatiser sur ton site directement, tu vois. Mais donc, en tout cas... Moi, je le mettrais, si tu as un menu standard, moi je le mettrais parce que ça aide à se projeter sur « Ah putain, ouais, c'est ça en fait qu'on peut acheter, c'est vraiment de la balle. » Et en plus, ça peut faciliter plutôt que d'avoir un typeform custom, tu as juste un bouton où tu dis « Ah bah ça, cette prestation-là, elle m'intéresse, je veux acheter ça. » Tu vois, du coup, toi, tu gagnes trop de temps. C'est juste une question de choix de ce que tu veux vendre, etc. Oui, moi, je le mettrais, Ok.
Mais tu peux ne pas le mettre, au final dire aux gens, c'est juste que, encore une fois, plus tu es transparente et plus c'est facile pour les gens de comprendre ce que tu fais. Le seul risque à afficher directement sur ton site, c'est que tu doives changer tes pricing ou changer tes prestats, et en fait c'est pas un risque. Genre c'est un faux truc. Bah, si c'est la formule de base, il n'y aura pas de risque. Ah, mais même si tu la changes en fait. Ouais. Même si tu la changes après, tu dis bah ouais, en fait ça marchait pas, j'ai changé, tu vois. Encore une fois, la transparence à fond et bâtis un truc de relation forte avec tes employés, avec tes clients, je veux dire. Parce que tu es sur un business qui est extrêmement émotionnel et où tu as la chance d'être sur place quand ça se passe. Et donc en fait, ton referral, il est beaucoup plus fort que si tu avais un site web sur lequel les gens ne te connaissent pas, etc. Là, tu peux juste leur parler, ah si, file-moi des contacts. Ah bah ouais, bien sûr, c'était trop bien, merci, tu vois. Ils vont t'aider, quoi. Faut juste pas hésiter. Faut juste garder en tête que constamment, tu dois avoir ce truc de comment je fais pour trouver des nouveaux clients qui vont m'apporter de nouvelles prestats. Avoir ta liste de clients passés que tu vas relancer régulièrement pour avoir de la rétention et que des gens. Et après, tout ça se mesure et tout, mais t'en es pas là, quoi. Genre, il faut juste que tu trouves un moyen de faire tes 4 prestats par semaine et ta journée, le reste de ta 5e journée où tu fais de ça, quoi. Genre appeler les gens, les closer et organiser ton temps, etc. Pour pas être noyé non plus dans le taf. En tant que chef, ça va vite, hein, d'être noyé dans le taf. Surtout que je gère tout. Bah ouais. Si tu veux gérer toute la livraison et tout, genre évidemment, genre c'est compliqué, il faut organiser ton temps correctement. Et ça se prend en compte dans ton pricing aussi, quoi. Je veux bosser que 4 jours par semaine et je veux pas être noyé dans mon taf, bah c'est plus cher. Ouais. Mais au moins, je vous assure que je serai là pour longtemps, quoi. C'est clair. Genre c'est un move long terme. C'est peut-être plus dur de trouver des clients au départ, mais au moins tu leur assures que tu vas pas faire un burn-out au bout de 2 mois, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi, tu peux vouloir bosser 100 heures par semaine. Non. Il y a des gens qui savent pas. Non, parce qu'après, je pense qu'à terme, ça sera plus un plaisir. En plus, c'est de la vraie implication quand je cuisine, je danse, etc. Enfin, tu vois, il y a un vrai. C'est physique, quoi. Donc je peux pas en faire 1000 dans le mois. Trop bien. Trop bien. Bah écoute, au boulot. Yes. Ça roule. Merci en tout cas. Avec grand plaisir.